Des chercheurs ont constaté que les céréales aromatisées aux biscuits destinés aux bébés de 6 mois et plus contenaient 6 grammes de sucre ajouté par portion au Sénégal et en Afrique du Sud. Le même produit vendu en Suisse n'en contient pas. Des tests effectués sur les produits Cerelac vendus en Inde ont montré qu'ils contenaient en moyenne plus de 2,7 grammes de sucre ajouté par portion. Au Brésil, où Cerelac est commercialisé sous le nom de Mucilon, 2 produits sur 8 ne contenaient pas de sucre ajouté, tandis que les 6 autres en contenaient près de 4 grammes par portion. Au Nigeria, un produit testé en contenait jusqu'à 6,8 grammes. Par ailleurs, des tests effectués sur des produits de la marque Nido, dont les ventes au détail mondiales dépassent le milliard de dollars, ont révélé des variations importantes dans les taux de sucre. Aux Philippines, les produits destinés aux tout petits ne contiennent pas de sucre ajouté. En revanche, en Indonésie, les aliments pour bébés Nido vendus sous la marque Danko contenaient tous environ 2 grammes de sucre ajouté pour 100 grammes de produits sous forme de miel, soit 0,8 grammes par portion. Au Mexique, 2 des 3 produits Nido destinés aux tout petits ne contenaient pas de sucre ajouté, tandis que le troisième en contenait 1,7 g par portion. Les produits Nido Kinder 1+, vendus en Afrique du Sud, au Nigeria et au Sénégal, contenaient tous près de 1 g de sucre par portion selon le rapport. Un porte-parole de Nestlé a déclaré: nous croyons en la qualité nutritionnelle de nos produits pour la petite enfance et privilégions l'utilisation d'ingrédients de haute qualité adaptés à la croissance et au développement des enfants. Elle a déclaré que dans la catégorie hautement réglementée des aliments pour bébés, Nestlé se conformait toujours aux réglementations locales ou aux normes internationales, y compris aux exigences d'étiquetage et aux seuils de teneur en glucides qui comprennent les sucres, et déclarait la quantité totale de sucre dans ces produits, y compris ceux provenant du miel. Les variations dans les recettes dépendaient de facteurs tels que la réglementation et la disponibilité des ingrédients locaux, a-t-elle déclaré. L'entreprise a réduit de 11% la quantité totale de sucre ajouté dans sa gamme de céréales infantiles à l'échelle mondiale au cours de la dernière décennie, a-t-elle déclaré, et continue de reformuler ses produits pour les réduire davantage. Elle a ajouté que le saccharose et le sirop de glucose étaient progressivement éliminés des laits de croissance destinés aux tout petits du monde entier. Alors cet article a été modifié le 17 avril 2024 afin de corriger les chiffres de vente fournis par Public Eye. Nido réalise un chiffre d'affaires mondial de plus de 1 milliard de dollars et non 4,1 milliards. Et Cerelac 2 milliards de dollars et non de 1,2 milliard comme indiqué dans une version précédente. Alors moi, je n'ai pas de commentaire en tant que tel à faire, mais tout ce que je veux dire déjà, c'est que la première des choses qu'il faut savoir, c'est que là où les informations proviennent, ce sont des organismes indépendants. C'est-à-dire, eux, comment est-ce qu'ils fonctionnent? C'est des gens, c'est des diplômés, c'est des chercheurs agréés, mais qui se mettent ensemble, d'accord? Ils vont sur le marché à titre volontiers, prendre des produits au hasard pour aller vérifier si les informations présentes sur les étiquettes des aliments sont-elles conformes à la composition même de ces aliments. Ce sont des organismes indépendants. Donc, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Vous voyez un peu, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Ils n'ont rien à gagner, peut-être en apportant de mauvaises informations. Le jour aussi, ce sont des organismes qui ne sont pas sponsorisés. Parce que si par exemple, moi je vous sponsorise et que vous partez étudier mon produit, vous n'allez pas venir me donner les vraies informations si éventuellement ces informations pourraient porter atteinte à la qualité de mes produits. Vous savez, c'est une information récente qui date de 2025